a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Bonjour chers partenaires, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur le plateau de Kajas Media. Je suis Christine Kwame à votre service. Par cette interview, nous voulons attirer votre attention sur un aspect très important qui fragilise la gestion fiscale de nos entreprises. Il s'agit des états financiers. Alors, pour plus ample information, nous avons fait appel à M. Boiseau, consultant et premier responsable de Kajas Pro. Bonjour M. Boiseau. Bonjour Miss Kwame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va super bien. Dieu merci. Nous souhaitons mieux comprendre et être éclaircis sur les états financiers. D'où la question, qu'est-ce qu'un état financier? Okay. Un état financier est d'abord un état de synthèse qui présente la situation comptable et financière d'une entreprise à une période donnée, qui est généralement la période de fin d'exercice comptable. Et quels sont les composants d'un état financier? Un état financier est composé tout d'abord du bilan, du compte de résultat et des états annexes. Et quelle est l'importance d'un état financier? Un état financier est d'abord un outil de pilotage de l'entreprise, puisqu'il permet à l'entreprise, au chef d'entreprise d'ailleurs, de pouvoir apprécier sa situation comptable d'abord et fiscale après. Il faut dire aussi que c'est grâce aux états financiers que le chef d'entreprise arrive à faire asseoir une stratégie de pilotage afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Et depuis le 1er juin, nous avons reçu un communiqué émanant de la Direction générale des impôts portant sur le délai de dépôt des états financiers. D'accord. Alors nous voulons savoir quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce communiqué. Sont concernées par ce communiqué toute entreprise légalement constituée et qui dispose d'un numéro de compte contribuable. Et quels sont les risques de la non-production de cet état financier? Ok, avant de répondre à cette question, il faut dire que ce communiqué émanant de la Direction générale des impôts stipule qu'il faut déposer les états financiers en ligne et physiquement au plus grand tard le 30 juillet 2021. D'accord. Autrefois, on était sous une période où les états financiers devaient être déposés au plus grand tard le 31 octobre. Mais de façon exceptionnelle, l'État recommande aux entreprises de pouvoir le déposer au plus grand tard au 30 juillet. Maintenant, pour une entreprise qui ne produit pas, qui est légalement constituée, qui dispose d'un numéro de compte contribuable et qui ne produit pas ses états financiers dans les délais, sera frappée d'une amende de 1 million. Pendant aussi la production, si les états financiers comportent des erreurs, là encore, l'article 169 du livre de procédure fiscale condamne encore toute erreur éventuelle qu'on peut constater dans les états financiers. D'où une amende encore de 1 million majorée de 100 000 francs par mois de retard. D'accord. Et avec qui peuvent se tourner les dirigeants des entreprises pour pouvoir établir ces états financiers? C'est très simple. D'accord. On aimerait savoir. Il faut tout d'abord se tourner vers des professionnels du métier. Parce qu'on peut avoir un comptable chez soi, mais ce comptable en question peut ne pas avoir une visibilité claire et nette de tous les composants liés à la production des états financiers. Donc, en tant que consultant, je conseille aux chefs d'entreprise de pouvoir confier cette partie-là aux professionnels, c'est-à-dire soit à des cabinets de gestion, soit s'ils ont un comptable en eux qui a toute cette capacité-là, l'entreprise peut confier la production à ce comptable-là. Donc nous déjà, au sein du cabinet Kajas Pro, nous sommes directement prêts à pouvoir recevoir tout dossier des entreprises afin de pouvoir monter de façon professionnelle les états financiers. Et là, on va directement les éviter de pouvoir être frappés de cette amende dont parle le livre de procédure fiscale. Justement. Et comment pouvez-vous nous expliquer brièvement comment se fait le dépôt des états financiers? Autrefois, les états financiers étaient montés et par la suite déposés. C'était seulement que les sociétés anonymes
qui étaient obligés de pouvoir faire certifier leurs états financiers. Mais là, nous sommes dans un changement. Et la loi en vigueur demande aux entreprises de pouvoir d'abord, produire les états financiers, les faire viser par un expert comptable. D'accord. Par ailleurs, les mettre en ligne sur le site du e-impôt. Et c'est lorsque le reçu ou encore le récépissé de dépôt en ligne sera délivré par le portail, on peut maintenant aller le déposer physiquement dans son centre d'impôt. Donc, pour résumer, il faut d'abord produire les états financiers, les certifier, les mettre en ligne et ensuite aller les déposer physiquement aux impôts. Merci, Monsieur Le Poiseau, d'avoir répondu à notre appel. D'accord. Alors, chers partenaires, nous voudrions vous dire, pour pouvoir établir vos états financiers, tournez-vous vers le cabinet KGS Pro. Sur ce, bonne journée à vous.